7h21, Éric Mandonnet, bonjour. Bonjour. Alors à lire sur le site de l'Express, j'imagine, depuis 7h, c'est bien cela Éric, hein? Oui, Bon, 7h. à lire des extraits du livre qui fait peur à Nicolas Sarkozy, le livre dont tout le monde va parler, Patrick Buisson qui publie jeudi son témoignage sur l'ancien président. Mais qu'est-ce qu'il peut bien raconter? 464 pages. 464 pages, un titre provocateur, La cause du peuple, l'histoire interdite de la présidence Sarkozy, chez Perrin. Il y a bien sûr une forte réflexion idéologique de Patrick Buisson qui se revendique et qui prône le populisme chrétien, qui rend hommage à la droite qui a combattu le mariage homo, mais il y a aussi beaucoup d'anecdotes. Alors vous avez lu sur en entier Nicolas le livre, Sarkozy. hein, Éric, vous êtes l'un des rares à avoir lu le livre. J'ai lu le livre, donc réflexion et anecdotes, des exemples entre les deux tours de la présidentielle de 2007. Oui. Nicolas Sarkozy demande à Patrick Buisson d'appeler Jean-Marie Le Pen. Demande-lui ce qu'il veut, s'il faut le recevoir, je le recevrai. Buisson va voir Le Pen, qui le rappellera avant son discours du 1er mai pour lui lire des extraits. On apprend au passage que Sarkozy publiquement dit qu'il veut que l'extrême gauche et l'extrême droite soient candidates et les 500 signatures, mais il demande à un proche de faire remonter une 50aine de parrainages pour que Jean-Marie Le Pen puisse être candidat. À plusieurs reprises, Nicolas Sarkozy est cité dans le livre en disant « Nous avons des valeurs communes avec le FN ». Ça, c'est un point important. Nous avons des valeurs communes avec le Front Encore National. en 2012, par 2012. exemple. En 2012, Nicolas Sarkozy a choisi son candidat de gauche. Il veut que Dominique Strauss-Kahn soit le candidat du Parti socialiste parce qu'il sait qu'il va ensuite s'écrouler. En réunion interne, il dit « j'ai de quoi le faire exploser en plein vol » et il fait allusion devant ses conseillers à une histoire de partie fine à Lille. On est bien avant que l'affaire du Carlton ait éclaté. Nicolas Sarkozy, parce qu'il a été premier flic de France, sait déjà tout de ce qui va arriver. Oui, l'affaire du Carlton qui éclatera un an plus tard. En quoi le livre de Buisson nuit-il à Nicolas Sarkozy? Alors, Patrick Buisson, c'est l'homme qui a aidé à la construction du président Sarkozy. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui le disait en septembre 2007 lorsqu'il le décorait de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, Buisson déconstruit à la fois la méthode, la personne et le corpus idéologique de Nicolas Sarkozy. Sarkozy apparaît comme un responsable sans foi ni loi, prêt, par exemple, lorsqu'il est ministre de l'Intérieur, entre 2005 et 2007, à laisser les casseurs casser lors d'une manifestation des jeunes anti-CPE, vous vous souvenez, aux Invalides, pour mieux enfiler ensuite le costume de premier flic de France. C'est une accusation très grave que porte Patrick Buisson. On prévient des photographes, on laisse des incidents éclater avec les blacks et les beurs, je cite, qui envahissent les Invalides. Et ensuite, on surgit devant les caméras pour montrer qu'on a rétabli l'ordre. Évidemment, ce sont des accusations graves. Il y a aussi des propos de Nicolas Sarkozy assez en décalage avec ce qu'on entend actuellement. Par exemple, sur Jacques Chirac, c'est le plus détestable de tous les présidents de la 5e. Je n'ai jamais vu un type aussi corrompu. Sur François Fillon, quand l'ancien Premier ministre inaugure une mosquée, cela donne chez Sarkozy, pauvre type, tant qu'il y est, il n'a qu'à venir mercredi au Conseil des ministres en babouche et avec un tapis de prière. Je pourrais continuer. Est-ce qu'il faut croire ce qu'écrit Buisson, vu le contentieux qu'il a avec Nicolas Sarkozy depuis la fameuse affaire des enregistrements? C'est évidemment une question majeure. Buisson souligne volontiers que si on l'accuse d'avoir tout enregistré, c'est donc que ce qu'il raconte est exact. Notez que jusqu'à présent, les sarkozystes ont accusé Buisson d'avoir trahi, pas d'avoir menti. Et lorsque le tribunal de grande instance de Paris, sur les enregistrements justement, a condamné Buisson à 20 000 € d'amende, c'était pour atteinte à la vie privée, pour avoir agi sans le consentement de Sarkozy et pas pour faux. Notons aussi que l'ancien président n'a jamais encaissé le chèque de 10 000 €. Seule Carla Bruni l'a fait. Dans le livre, Buisson ne dévoile rien qui puisse nourrir la chronique judiciaire, mais on ne peut pas exclure qu'il garde des munitions si les amis de Buisson l'attaquent trop violemment. Les amis de Sarkozy. Pardon ? Si les amis de Sarkozy l'attaquent trop violemment. Bref, l'affaire Buisson ne fait que commencer. Oui, on n'a pas fini d'entendre parler de ce livre. À lire donc sur le site de l'Express. Merci Éric Mandonnet pour ces révélations.